sur l'exploitation. Donc c'est clair que le transport va avoir quand même des problèmes. C'est la même chose sur la pêche. Nous, on avait exonéré le carburant sur la pêche pour 8 milliards de francs CFA par année. Vous, c'est-à-dire sous Macky Sall. Sous Macky Sall. Ce qui faisait que le litre du carburant pirogue était autour de 490-497 francs. Si on enlève l'exonération et on met une nouvelle taxe, ça veut dire que le prix du litre du carburant va augmenter. Pour un pêcheur qui a un budget de transport de 20 000, si le prix du transport, le coût du carburant augmente, son budget de transport va diminuer. C'est pourquoi les économistes font très attention sur la fiscalité. Ça peut avoir un impact sur la dynamique économique, ça peut avoir un impact sur l'inflation et ça peut même menacer la croissance. Mais est-ce qu'ils avaient une réponse autre qu'un plan de redressement tel que présenté? En principe, ils avaient une réponse. Solution, c'était une réponse. Programme Diomaye, c'était une réponse. Ce qu'ils ont fait dans Sénégal, transformation 2050, en principe, c'est une réponse. Ce qu'ils ont fait dans le DPE, c'est une réponse. Il ne faut pas inventer des choses parce que simplement vous sentez que là, il y a une grogne qui monte, il y a une insatisfaction, il y a des attentes qui sont déçues. De plus en plus, le peuple bouge et ils ont les informations. Donc il faut les calmer de temps en temps par des petites piqûres de communication, de trucs, etc. Non, je pense qu'on doit être sérieux, avoir des rapports de vérité avec le peuple. Si le peuple doit s'engager pour faire des efforts davantage, il faut le dire. Mais il faut le dire, il faut le négocier, il faut en parler. Mais oui, pour moi, vraiment, c'est des mesurettes. Oui, des mesurettes qui touchent une population déjà fragilisée. Moi, je pense, si ce qu'ils disent, c'est vrai, nous avons des contraintes budgétaires, 2 leviers. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Le premier levier, c'est le levier du dégraissage de l'État. Un vrai dégraissage. 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 C'est-à-dire il faut le train de vie de l'État. Il faut dégraisser le mammouth. Il faut le dégraisser. Voilà. Et pour ça, il faut adresser les vraies questions. Ce n'est pas des histoires de restructuration, de machin. On l'a déjà fait, nous on a déjà restructuré. Presque. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont des problèmes pour dégraisser sur des points qui sont des points objectifs. Nous, on a supprimé 50 000 agences pour un coût de plusieurs milliards. On a réduit la facture téléphonique de l'État. On a pris un décret. On avait pris un décret. Vous avez réduit 50 agences. 59. 59 agences, oui. On a limité les factures de téléphonie, d'eau, d'électricité de l'État, etc. Nous avons rationalisé. Nous avons rationalisé le transport des ministres, des DG, etc. en prenant un décret pour interdire l'achat de nouveaux véhicules. Nous avons cassé les conventions sur les entretiens de véhicules, etc. qui faisaient truc. Ce qui reste aujourd'hui, si on veut faire encore comme nous on avait fait en son temps, c'est d'abord tout ce qui est dotation de carburant, on les revoit à la baisse. 3 000 litres, 6 000 litres pour le président de l'Assemblée nationale, pour moi c'est trop. Autant de litres pour le Premier ministre, pour moi c'est trop. Il faut donc réduire. Il faut réduire la taille des cortèges du président, du Premier ministre, de l'Assemblée nationale, des ministres, etc. Parce que c'est des coûts. Il faut réduire les salaires des ministres. Pour donner le bon exemple, commencez par vous. Commencez par dire, nous on réduit à 50% parce que la situation demande ça. On réduit à 50% les salaires, les traitements, etc. Parce que les postes les plus importants dans l'exécution de nos dépenses au Sénégal, c'est quoi? Sur un budget, 50% ou 55% des dépenses, c'est la masse salariale et c'est le service de la dette. Mais oui, mais vous semblez avoir tout réglé apparemment. Et pourtant, les tenants actuels du pouvoir disent avoir hérité aussi d'un pays sans dessus. Tout le monde hérite. Souvent, dans nos deux pays, on ne s'appelle pas pays moins avancés. Mais pays en ruine. Le mot ruine, c'est quand même... C'est ce mot qui a ruiné le pays. Lequel? C'est quand quelqu'un qui est un dirigeant, on lui donne un pays, il doit faire le marketing de ce pays. Il doit rassurer les partenaires techniques et financiers, parce que l'économie c'est de la psychologie. Il doit travailler à présenter le Sénégal sur ses meilleurs traits sur le plan international. Vous dites que ce pays-là est en ruine, mais les marchés ont réagi. Mais c'est un discours de vérité aussi. On va pas leur reprocher. Non, il faut supposer que c'est un discours de vérité. Parce que jusque-là, ce qui est dit dans les textes officiels du Sénégal
Par nous, on a dit nous avons laissé un déficit budgétaire de 7%. Nous avons laissé un taux d'endettement de 74%. C'est l'IGF, Inspection Générale des Finances, qui est un organe logé au niveau du ministère des Finances, qui ont travaillé avec nous, les mêmes personnes, qui ont dit non, ce n'est pas 74%, c'est 85%. Soit, il y a une différence. IGF, contrôlé par la Cour des comptes, dans le cadre de la certification de ce rapport, dit non, finalement, ce n'est pas 85%, mais c'est 99%. Nous avons 3 chiffres contradictoires. Oui. Après, il y a Barclays Bank qui dit, finalement, c'est à 119%. Mais 119%, c'est 20% qu'ils ont ajouté à la dette. Okay. Mais au moment où nous, on quittait, en tout cas, d'après nos chiffres, nous, c'est 74%, et ce n'est pas contestable. C'est IGF, un organe de l'administration, donc des fonctionnaires qui sont sous leur autorité, qui ont fait un audit. Alors IGF était là. C'est la Cour des comptes qui a toujours certifié les comptes de l'État du Sénégal. Les derniers audits de la Cour des comptes sur la dette, il faut que la Cour des comptes sorte ça. Donc il y a un manque de sérieux ou un manque de discours. Non, moi je pense qu'il y a eu une sortie. On veut donner le maximum de crédibilité à ces sorties-là. Vous parlez de quelle sortie? C'est le président qui a parlé, c'est le Premier ministre qui a parlé. D'accord. Donc on essaie un peu de donner une vérité à ces trucs. Donc on le fait sur la base des rapports, qui sont des rapports manifestement commandés. À ce niveau-là, quand même, de responsabilité. Parce qu'ils sont dans le djébané. Honnêtement, ils sont dans le djébané. Ils sont là à soulever de faux problèmes, à dire oui. Parce que de tout le temps dans l'opposition, ils nous ont peint comme les fossoyeurs de la République, comme les voleurs, comme les gens malhonnêtes qui utilisaient l'argent du pays comme ils voulaient. Ils ont profité de beaucoup de choses pour nous canarder comme ils ont voulu le faire. Mais ils se sont rendus compte, ils sont toujours dans leur logique. Dans leur logique de djébané tout le temps. Même les grands moments où on doit parler d'économie, on doit parler de finances, on doit parler de social, on doit parler de rassemblement, d'unité, de mobilisation de toutes les énergies, ben, leur discours, malheureusement, ça perle. Mais leur discours aussi, c'est le djoub-djoub-djoub. Mais pour moi, c'est djoub, parce que ce plan-là, c'est une grosse erreur. Plan de redressement. Mais c'est évident. Pour moi, déjà, c'est un plan qui n'a pas d'objectif clairement identifié. On ne sait pas ce qu'ils veulent avec ce plan. Ce plan-là a des problèmes de cohérence avec le document de programmation budgétaire. Ce plan a des problèmes de cohérence avec l'agenda 2050. Mais écoutez, donc on ne peut pas quand même... et pour moi, ça reste un plan aérien. L'objectif, c'était de communiquer et de calmer le jeu. Parce que simplement, ils n'ont pas de solution. Donc il y a une volonté de vouloir taxer à tout va. C'est ce que vous retenez. Mais ça, c'est clair. D'ailleurs, vous parlez même de vouloir taxer l'air que nous respirons. Mais bien sûr. Là, parce que quand on taxe les loisirs, c'est-à-dire les jeux pour les jeunes, généralement. Le tabac, parce que bon, on va aller de 70% à 100%. Donc ça veut dire que la cigarette va continuer à... Je ne suis pas un fumeur, hein, je suis contre l'usage de la cigarette. Mais quand même, il faut reconnaître que bon, il y a des Sénégalais qui l'utilisent. Et souvent, c'est des Sénégalais qui sont souvent désorientés, voilà, qui trouvent dans la cigarette une sorte de refuge. Mais la subvention à l'électricité aussi, quand la subvention, on va capter ça. Les exonérations, on va les lever. Oui. Bon, donc c'est